Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 18 au 24 août 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et si vous souhaitez avoir un tirage, un soin énergétique, un rituel ou autre prestation que je propose, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout dans la barre d'infos pour m'envoyer un petit message. Allez, c'est parti. Je vais prendre d'abord les stickers. Hop là. Allez, hop là. Je ferme les yeux, je mélange. On va regarder quels sont les petits messages. Hop. Hop là. Allez, alors. Ça vaut le coup d'essayer. Ah, c'est déjà très beau comme message, ok. Sois gentil avec ton esprit, ok. Tous les héros ne portent pas de cape. D'accord. Bon, là, très clairement, on vous dit, peu importe s'il peut y avoir, quelques embûches dans un projet que vous avez envie de mettre en place ou qui est déjà mis en place, mais bon, ça coince, ça n'avance pas, etc. Pardon. Là, on vous dit que ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup de continuer, en fait. Donc, en gros, on vous dit de ne rien lâcher, de persévérer, vraiment de ne pas abandonner. J'ai vu 2 minutes 2 en plus. Mais je voulais terminer ma phrase. Je note. Donc, 2 plus 2 égale 4. On parle d'énergie, fondatrice, stable, durable. Donc, voilà. Eh ben, ce chat... Excusez-moi. Donc là, on vous dit d'être gentil avec vous. Ne soyez pas dur envers vous-même. Arrêtez de vous critiquer, de vous juger sévèrement. Ouais. Soyez doux, douce envers vous-même. Là, on vous dit tous les héros ne portent pas de cape. Vous n'avez peut-être pas conscience que vous êtes un héros, une héroïne. Faites le point. Vraiment, faites le point. Alors, attendez, je vais mettre pause. Oh, j'ai lutté pour... Ah là là, mon Dieu. Bref, donc, faites le point sur tout ce que vous avez traversé, en fait. Très clairement. Et voyez à quel point vous avez été incroyablement fort, forte. Vous êtes le héros, l'héroïne de votre vie. J'adore. Là, vous avez besoin de prendre conscience, justement, de votre force intérieure, de vos capacités de résilience aussi, de votre capacité à rebondir, mais à rebondir incroyablement bien. J'ai vu 3 minutes 33, donc ça fait 333. Hop, je vais noter 333, hop là. Ouais, c'est hyper beau comme message. Je vais mettre ça ici du coup. Voilà, allez. Les petits messages supplémentaires avec les cartes. Oh, c'est vraiment embêtant. Hop là. Non, il y en a trop là. Oh. Allez, une carte. Bon, il y en aura 2. Bon, on retrouve les pensées limitantes. Vous voyez, ça rejoint ce stickers, très clairement. Être gentil avec son esprit, c'est justement de laisser aller toutes ces pensées limitantes, tout ça, les doutes, etc. Quand ça arrive, de se dire « Bah, merci de ton passage, mais je t'ai rien demandé. » Voilà. Et ensuite... vous essayez de voir si justement vous n'entretenez pas ces croyances-là, ces pensées limitantes.
Vous voyez? Ok. On a la déesse Aphrodite. Amour, valeur, beauté, cadeau. Donc là, cette semaine, il y a des énergies de bienveillance, des énergies douces, très portées sur l'énergie yin. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, c'est un cadeau. Vraiment, c'est un cadeau. Et là, on a l'astrologie. Le thème astral. Je le fais pas exprès, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui en ont marre que je parle régulièrement de ça, mais c'est pas anodin. Parce que je sais ce que ça déclenche derrière. Et ce que ça déclenche, c'est beaucoup de prise de conscience, beaucoup de confirmation, de joie aussi, et plein d'autres choses. J'ai pas tout en tête, mais ça déclenche vraiment un processus de changement profond et véritable. Parce que les choix que votre âme, elle a fait avant de s'incarner, vous n'avez pas conscience de ça. Vous le découvrez au fur et à mesure des expériences, et encore, j'ai vu 6 minutes 6, et encore, même avec les expériences de vie, on n'a pas conscience que ça fait concrètement partie des choix de l'âme. Et là, vous voyez, la carte, elle est tombée 2 fois quand même, vous avez vu, juste avant, c'était sorti aussi. Là, elle revient, pourtant j'ai mélangé devant vous. Et elles sont tombées toutes seules, les cartes. Donc c'est vraiment pas anodin. Le thème astral et le thème cristal, vous n'avez pas idée à quel point ça va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses essentielles pour votre évolution personnelle et spirituelle. Ça va vous aider à vous aligner. Vraiment. Les personnes qui ont eu leur thème astral par mon biais et le thème cristal par mon biais aussi, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Ça va peut-être aider les autres à comprendre le sens de mes paroles en disant ça. Ça peut vraiment les aider. Donc voilà, là, par exemple, on vous dit que le domaine amoureux, la manière dont vous vous valorisez, vous vous voyez, il y a une influence astrologique. Et l'influence astrologique, c'est en lien avec les choix de votre âme qui figurent dans votre thème astral. Le thème astral, c'est le film de votre vie. Domaine par domaine. Donc voilà, j'y peux rien si ça ressort. Hein. Très clairement. Donc voilà, là il y a vraiment une influence astrologique pour vous et il est vraiment temps de prendre conscience. Ouais, bon. Je vais mettre ça ici. Hop là. Voilà. Je vais prendre... Ah oui, celui-ci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors, excusez-moi. Là, c'est mon Mystical Oracle, jeu que j'ai créé, qui est auto-édité, disponible à l'achat. Donc, il faut me contacter. Je vous montre. Om Ganesha, c'est mon oracle aussi, jeu auto-édité. Il faut passer par moi pour se le procurer. Emopunk, le Normand, c'est pareil, c'est mon jeu auto-édité. Voilà, et pour le commander, il suffit de passer par moi. Et ça, par contre, c'est pas le mien. Mais c'est l'oracle de Gaïa. Alors, attendez, je vais vous montrer la boîte. Hop, là, je me lève. Hop. Hop. C'est celui-là. Voilà. Allez. Oh, c'est dingue, hein, j'ai encore envie de rôter. Bon, je m'épose. Ah non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est mieux. Je sais pas, à chaque fois, ça me donne envie de rôter et tout, là. Non, c'est peut-être le café. Allez. Oula. Le jardin zen, refuge intérieur. Et oui, avec l'astrologie, le thème cristal, le travail sur soi, il existe plein de choses. Hein. C'est se réfugier à l'intérieur pour trouver justement ce qui s'y cache. Et ainsi, on pourra en faire un jardin zen, donc avoir de la paix intérieurement. Et on a la guérison. C'est sorti avec le petit tirage là que j'ai fait récemment. La guérison.
Non mais c'est dingue, c'est exactement sorti dans l'autre tirage, là, le petit, là, qui dure 2 minutes. Waouh. Bon, il y a vraiment des éclaircissements. On a la lune, hein, qui fait écho aussi à l'astrologie, mais la lune, c'est aussi la guérison, la libération, la conscientisation, dans le sens que faut passer par l'inconscient. Voilà, de faire remonter des choses inconscientes dans la conscience. Mais là, il y a des éclaircissements, il y a des choses qui s'apaisent. Il y a un voyage, on retrouve cette notion de voyage intérieur. Refuge intérieur, c'est le voyage intérieur. Ok. C'est une semaine hautement potentielle au niveau énergétique, au niveau, comment dire, réponse, travail sur soi, etc. En plus, 3 plus 6, on voit pas très bien. 3 plus 6 égale 9. Le 9, c'est l'achèvement, quelque chose qui se termine. C'est clôturer un cycle pour en démarrer un nouveau. Voilà. Ok. Allez. Les breloques. Donc, ici, vous avez l'énergie principale. Amour et relations, vie professionnelle et projets, finances, abondance, santé physique et bien-être, mental et clarté d'esprit, évolution spirituelle, famille et lignée, mission de vie, objectif de l'âme. Allez, c'est parti. Allez. C'est quoi ça? Ah, je viens de voir, c'est un bout de plume. Parce que je sais que j'ai une plume. Ok. Alors je vais mettre ça bien. Voilà. Je suis MDR de ce que je vois là. J'adore. Hop. Hop. Oh, j'adore. Hop, je vais en prendre un autre. Voilà. En énergie principale, on a la couronne. Donc, c'est le pouvoir personnel. Vraiment, le pouvoir personnel, être maître de sa vie, être le roi, la reine, ou le dieu, ou la déesse de sa vie. Voilà, sans avoir un ego surdimensionné, bien sûr. Disons-le. Mais en tout cas, c'est ça. En énergie principale, cette semaine, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes waouh. Très fort, très forte. Ça rejoint les messages ici, là. Donc, très clairement, là, c'est reprendre son pouvoir. Redevenir maître, l'alchimiste de sa vie. C'est faire les choses selon ses propres règles. Voilà, très important. Je vais en reprendre une autre. Et on a le hibou. Oh. Bref. Donc, là, en énergie principale, vous avez donc la couronne et aussi le hibou, la chouette. C'est tout ce qui est intuition, clairvoyance. C'est voir les choses sous tous les angles, vraiment sous tous les angles. Et à la fin de quelque chose aussi. Donc là, en alliant intuition, clairvoyance, etc., à votre pouvoir personnel, mais vous allez réaliser de grandes choses. J'ai vu 14-14. Je note. Hop. 14-14. Donc voilà. Allez. Finance et abondance, j'ai envie de commencer. On a le cadenas. Donc là, il y a quelque chose de bloqué. Je vais regarder le bout de papier. Oups, je l'ai déchiré. MDR. Cadenas avec l'impasse. Oh. Là, il y a quelque chose de bloqué dans les finances et l'abondance. À vous de trouver quoi, justement? Est-ce en lien avec les pensées limitantes? Oui. On a quoi derrière? Oh, non mais, vous avez bien vu, hein, aucune tricherie ni rien. On a le thème astral ici. Je vous montre.
Et en dos de deck, on a le thème cristal. Je vous en parlais. Bref. C'est vrai que c'est redondant, mais ça sort, c'est pas anodin. Et je pourrais prendre n'importe quel jeu, je suis sûre que ça sortirait aussi. Hein. Bon, bref. Donc là, il y a des superstitions, il y a des pensées très limitantes. Là, en dos de deck, c'est vraiment l'énergie aussi cachée, inconsciente. On va dire ça comme ça. Je vais l'interpréter comme ça pour cette roue. Donc là, faites-vous aider. Justement, les choix de l'âme peuvent influencer aussi vos finances, votre abondance, mais vos croyances aussi, ce qu'on vous a transmis comme croyance. Voilà. Du coup, je vais prendre une petite carte. Oh non, je vais prendre Ganesh. Voir s'il peut y avoir un déblocage cette semaine. Il y a trop de cartes, là, il m'en faut une. Ah, celle-ci. Nouvelle, persévérance, protection, conflit, répétition. Eh oui. Oups. Sagesse ancestrale. Vous avez besoin d'apprendre des choses ancestrales justement, qui vont vous aider à y voir beaucoup plus clair, à mettre en place de toutes nouvelles choses et qui vont vous aider justement à débloquer l'abondance sous toutes ses formes et les finances. Ben, je vais prendre le Emo Punk. Alors je pense pas recouvrir à chaque segment. Hein. Ah. Et ouais. Complications, changement nécessaire. Allez, la mise au point, bordel. Ah, c'est bon. Là, vous avez vraiment de mettre en place des changements. Et ben voilà, je dépoussière ce qui doit l'être. Faire le tri, etc. Et ouais. Donc, vous voyez, il y a besoin de faire peau neuve, de changer les choses. Ok, bon, allez. Santé physique et bien-être. On a la bague. Et un bout de papier. Ah. Et on a évasion. Donc là, cette semaine, on vous invite à prendre un véritable engagement pour votre santé physique, le bien-être, etc. En faisant des choses qui vont vous aider à lâcher prise, à laisser aller votre esprit dans le sens à évacuer, à penser à autre chose, à vous changer les idées. D'où le fait qu'on vous dise dès le départ, sois gentil avec ton esprit. Là, vous avez besoin vraiment de faire quelque chose. Alors, je vérifie le micro. Ouais, c'est bon. Ah ouais, maintenant, je vais psychoter. Hein. Ah, le coup de l'autre fois, là, le micro qui s'éteint et tout... J'ai pas envie que ça recommence. Bref, donc là, engagez-vous envers vous-même à faire des choses qui vont vous rebooster physiquement, émotionnellement, au niveau du bien-être, etc. Du sport, l'alimentation et autres. D'ailleurs, si vous cherchez une naturopathe, Morgane Healing peut vous accompagner. Vraiment. Personnellement, elle m'a dit de faire certaines choses, je les ai faites. Et par exemple, par rapport à mon cycle menstruel, j'ai beaucoup moins de douleurs. Genre, j'ai juste mal le premier jour, alors qu'avant, je douillais pendant les 3 premiers jours. Et puis quand je douillais vraiment. Mais truc de fou, hein. Là, au mois de juillet, j'ai fait l'autruche, j'ai pris ça pour acquis, j'ai pas suivi vraiment ses conseils, etc., ce qu'elle m'a dit de faire et tout, au niveau de l'alimentation, etc. Ah bah, je l'ai payé. Oh, mais je l'ai payé cher. Hein. Ah, vraiment. Donc voilà, je vous mettrai son profil Instagram dans la description si vous voulez une consultation de naturopathie. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Donc voilà, en tout cas, de mettre en place des nouvelles choses pour votre bien-être, pour votre santé. D'ailleurs, la sagesse ancestrale, ça me fait penser à l'alimentation ancestrale. Et justement, Morgane l'enseigne. Et ouais, voilà. Pardon. Oh, ce chat dans la gorge, il me saoule. Bref, allez. Mental et clarté d'esprit. Ah, je perds ma voix. Waouh, j'ai une voix un peu... Oula, un peu chelou.
Bon, mental et clarté d'esprit. Donc, on a la danseuse. Hop. Avec la patte de chien. Donc là, en fait, mental et clarté d'esprit, vous avez besoin de mettre votre corps en mouvement, tout simplement. D'y aller pas à pas. Mais de faire des pas, de vous mettre en mouvement pour aller mieux. Là, je vais prendre une autre breloque pour compléter. Ah. Le miroir. Là, en fait, ce qui tourne en boucle, plus ou moins, dans votre esprit, les pensées, le mental, etc., c'est de l'effet miroir, en fait. En fait, votre mental, les pensées, etc., vous montrent ce qui est inconscient en vous-même. Vous voyez? Donc, mettez-vous, 1, 2, 3, 4, mettez-vous en mouvement pour justement travailler aussi sur l'effet miroir, sur l'inconscient. Ok, bah du coup, je vais prendre une carte. Et nous l'avons. Ouverture. Et oui, ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez-vous à de nouvelles directions. Faites ce choix qui va changer votre vie, qui va changer votre posture, qui vous permettra d'atteindre les objectifs que vous voulez. Et ça vous amènera de la paix. Effet miroir. Non, mais c'est pas un truc de fou. J'adore. Oh, l'amour. Oh, le divin, l'harmonie, la rapidité, l'intuition. Eh ben, on a l'effet miroir. Doublement. Non, mais j'adore. Et là, l'ouverture, je pense, c'est ouvrez votre esprit, justement. Changez votre état d'esprit. Voyez les choses autrement. Si, par exemple, ça vous... comment dire? Ah, c'est quoi le mot déjà? Ça vous saoule un petit peu que je parle tout le temps du thème astral, thème cristal et autres? Ben, c'est peut-être pas anodin, justement. Peut-être parce que, quelque part, votre ego, il veut pas, comment dire, il veut pas que vous changiez, que vous compreniez des choses. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein. Je rappelle que c'est public et collectif, bien sûr, donc on se détend. Mais parfois, l'ego nous fait réagir d'une manière, vous voyez, nous fait penser d'une manière, enfin voilà, pour nous maintenir dans le connu, dans tout ce qui est familier. Voilà. Parce que c'est plus confortable pour lui, vu qu'il connaît déjà, c'est familier. Donc du coup, voilà, il ne sort pas de sa zone de confort. Donc l'ego, c'est pour nous protéger. Voilà. Et c'est pas méchant. Mais il surprotège en fait. Donc voilà, j'ai l'impression de vous raconter un magnifique livre là. C'est pas un truc de fou, j'ai l'impression de vous raconter une histoire, mais une histoire qui va concerner beaucoup de monde. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi là. Bref. Oh non, j'ai ça en tête. Genre c'est l'histoire de ma vie là. C'est pas dans le Roi Lion? Je crois. Oh, je sais plus. Ouais, si, il y a une musique comme ça, c'est l'histoire de ma vie, je sais plus quoi, là. Bref, vous me direz, je sais plus. J'ai ça en tête, moi, ok. Oh, le Roi Lion, en plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas regardé. Bref, il y a peut-être une symbolique derrière. Hein. Si vous l'avez capté, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, parce que là, moi... Enfin, voilà, c'est en lien avec ce que je disais, certes, mais bon, je pense qu'il y a autre chose. Bon, bref, allez... Évolution spirituelle. On a la plume, on a le cœur verrouillé et on a l'étoile filante. L'étoile filante, ça fait penser à quoi? L'astrologie. Je dis ça, je dis rien. Bon, là, l'évolution spirituelle va nous amener à plus de légèreté, à des vœux exaucés, à ouvrir son cœur et à ouvrir d'autres choses. Des choses qui étaient bloquées, verrouillées, tout ça, quoi. Donc, on va trouver des clés cette semaine, je pense. Là, on va être guidé de toute façon. L'univers, les étoiles, les astres vont nous guider. J'ai mis pause parce que j'avais encore envie de rôter. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Vraiment. Bref. Donc, voilà. Des vœux exaucés. Faites un vœu aussi, cette semaine. Quand vous le sentirez, mais faites-le. Voilà. Allez, je vais compléter avec ce jeu. Et
évolution spirituelle. Indépendance. Vous vous dirigez vers plus d'indépendance, plus de liberté, plus d'ancrage, de stabilité, de détachement, de lâcher prise. On retrouve l'ouverture. Donc l'évolution spirituelle, ça vous conduira à ce que je viens de vous dire. Allez, famille et lignée. Alors attendez, j'essaye de bien mettre. Alors le bruit que vous entendez dans le fond, c'est mon compteur électrique qui fait du bruit. Moi aussi, ça me saoule. Il est très tôt, hein. Là, il est quelle heure? Il est 7h15 du matin. Je me suis levée à 6h. Donc voilà. Donc là, avec la famille et les lignées, on a encore cette notion de lune étoile. On a les ailes d'ange avec le cœur et le cœur. Donc là, il y a on a des chaînes. Donc là, il y a des choses qui se produisent dans votre vie, des liens transgénérationnels que vous avez en lien avec le karma familial. La tortue, c'est pour moi la longévité. J'arrive pas à dire ce mot, bref. C'est les choses qui se perpétuent. C'est les choses qui durent depuis une éternité. Voilà. Donc là, il y a de très très vieux schémas que vous avez sur vos épaules, qui proviennent de vos lignées familiales, donc karma familial, etc. Ok. Je vais prendre le Emo-Punk. Si on peut avoir un indice sur ce karma-là. Ok, j'en prends une deuxième. Bon, on retrouve la carte. Ah, là, le karma, c'est la peur du succès, la peur de briller, la peur de choses comme ça. Ok. Les nuages. Les doutes que vous pouvez avoir, les déceptions, la tristesse et autres, les phases difficiles, ça provient du transgénérationnel. Il y a un deuil qui n'a pas été fait aussi et qui provient du transgénérationnel. Oui, parce qu'il y a le RIP et le deuil, il est là. Donc là, il y a des choses qui proviennent de l'extérieur qui ne vous appartiennent pas. Hein. Là, c'est très très clair. Ok, bon. Donc, ça serait bien de se pencher là-dessus. Voilà. Bon. Allez, mission de vie et objectif de l'âme. On a la toile, oula, la toile d'araignée et le cœur. Là, le message, il est très clair. La mission de vie, les objectifs de l'âme pour tout le collectif, c'est vraiment de tisser sa propre toile. De créer sa vie, en fait. Selon soi, avec les désirs de son cœur, etc. Donc là, cette semaine, vous allez vous diriger vers cette mission. Oh non, j'ai envie de prendre celui-là. Hop. Allez. Ah, celle-ci. Ah! Waouh! Dissolution des pensées négatives. Pensées limitantes. Je crois que ça va être la capture d'écran. Ah, je sais pas. Je la prends au cas où. J'adore. La paix. Un amour perdu. Ah, ça fait penser au deuil. Hein. Donc vous allez pouvoir apaiser, vraiment pacifier complètement cet amour perdu. Le deuil que vous n'avez pas réussi à faire, par exemple. Défoulement du subconscient, guérison. Ah merde, on voit mal. On a l'arbre, hein. Ça fait écho à quoi? Je dis ça, je dis rien. Yin, yang, harmonie, équilibre. Non mais c'est un truc de fou. La paix. La paix, s'il vous plaît. C'est énorme. Bon. Un joyau dans une larme. Waouh. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ça fait partie de votre mission. Oula, j'avais oublié que j'avais mis un réveil. Donc voilà. Allez. J'ai chaud. Amour et relations. On a le pentacle.
Alors la différence, le pentacle, il y a le cercle qui entoure le pentagramme. Le pentagramme, je vais essayer de vous le trouver. Alors attendez. Il faut que je vous montre. C'est une protection. Il n'y a rien de négatif. Je précise. Bordel, c'est où? Punaise, j'ai tellement de breloques. C'est comme oh zut, la triquetra. C'est un symbole de protection. C'est pareil. Ah si, voilà. Je vais vous le montrer. Ah non, c'est le cercueil. Il est là. Ah merde, c'est aussi un pentacle. Ah, bon, tant pis. En fait, il n'y a pas le cercle qui entoure le pentagramme. Bon, là, il y a une protection. Il y a clairement une protection. Il y a la baguette magique. Donc pour moi, il y a des choses qui se concrétisent. Voilà. Mais du coup, je vais prendre une carte. Oh, oh, oh. Oh, purification. Il y a quelque chose qui se nettoie dans le domaine amoureux et relationnel. Ouais, il y a un blocage qui dégage pour avoir un renouveau et on a la libération. Libération d'un schéma répétitif, vous allez évoluer vers la paix. J'adore. Hop là. Oh, abondance. Oh, elle est là. Abondance. Truc de fou. Est-ce que ça serait pas par hasard aussi cette miniature? Oh, je sais pas. Je prends en photo. Bon, bref. En tout cas, il y a de l'abondance. Il y a une belle protection, il y a des vœux qui s'exaucent, il y a des déblocages, de la libération, etc. Quelle que soit votre situation amoureuse. Célibataire, en couple, crush, compliqué, peu importe. Vous adaptez ça selon vous. Mais là, ça avance positivement. Ok, allez. Vie professionnelle et projet. On a la roue. Attention à ne pas être une roue de secours. Je viens de canaliser ce message. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. Tristesse. Ouais, là je pense que cette semaine, vous allez vous rendre compte, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais vraiment que vous n'êtes plus faite pour le métier. Voilà. Il y a quelque chose qui va vous rendre triste par rapport aux professionnels ou les projets. Bon, pour moi, c'est le professionnel qui en ressort le plus, parce que j'ai vraiment ce message, ne sois pas la roue de secours. Est-ce que je mets ne sois pas la roue de secours ou tu n'es pas une roue de secours? Ouais, non, je vais pas prendre ça comme titre. Non. Bon, allez, je vais compléter. On a l'arbre. Oh, et la plume, vous voyez comment elle s'est posée toute seule dessus? C'est un truc de fou. Bon, l'arbre. Ah, j'ai vu 33. Waouh. Ça fait 3333. Là, l'arbre, déjà, vous avez besoin de structurer beaucoup de choses au niveau professionnel et au niveau de vos projets. De stabiliser, de structurer, comme je vous l'ai dit, de mettre de nouvelles bases. Mais là, avec l'arbre, il est magnifique en plus. Ça me fait penser encore une fois à l'arbre généalogique, donc au karma familial, les liens transgénérationnels. Donc ce que vous pouvez traverser, ça ne va pas concerner tout le monde, mais sans lien avec ça. Et là, la plume, comment elle s'est posée, vous avez vraiment besoin d'apaiser l'arbre généalogique. Et ouais, je suis désolée, je suis obligée de le dire. Quand les messages ressortent comme ça, c'est que c'est pas pour rien, vous le savez. Hein. Bon, vous avez besoin d'apaiser quelque chose au niveau professionnel et dans vos projets. Je vais prendre une carte pour voir si on ne peut pas avoir une info supplémentaire. De toute façon, là, on arrive à la fin du tirage. Eh, ça s'est posé dessus. Émotion, intuition, harmonie.
Ouais, écoutez-vous, tout simplement. La paix, non mais, vous avez vraiment besoin de pacifier quelque chose à ce niveau-là. J'ai encore envie de roter. Ça confirme. Les rototos, pour moi, c'est une confirmation. Voilà. Ok. Ouais, vous avez vraiment besoin d'apporter de la paix du côté professionnel. Je vais prendre le Emo Punk. On a le cavalier. Les choses peuvent avancer très vite si vous vous mettez en mouvement, si vous faites ce qu'on vous a dit de faire en fait. Pour d'autres, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un renouvellement de contrat. Il y a un changement nécessaire à faire. Ok. Il y a un renouveau, il y a du mouvement. Vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau. De vous simplifier les choses. Il va y avoir un changement imposé pour certaines personnes. Encore une fois, c'est public. Si vous voulez vraiment savoir, si vous voulez vraiment qu'un tirage vous concerne, vous et rien que vous, le mieux c'est un tirage privé. Hein. Là, le collectif, c'est pour le collectif. Hein. C'est pour les personnes qui tomberont dessus. Et encore, même pour le collectif, des fois, ça ne nous parle pas du tout. Et c'est normal. J'ai vu 36-36. 36-36. Ça fait 9, 9. Donc là, il y a vraiment quelque chose doublement qui doit se clôturer. En tout cas, il y aura quelques turbulences, mais vous allez pouvoir apaiser tout ça, trouver la paix. Après une période peut-être compliquée, justement. Donc voilà. Il y a un nouveau parcours professionnel hein, pour d'autres. Il y a une reconversion, mais totalement différente de ce que vous faisiez. Et je pense que cette semaine, ça y est, vous allez prendre la décision. Acter, justement, ce démarrage, cette nouvelle voie pro, etc. Donc voilà pour la roue astro. Enfin, c'est pas vraiment une roue, hein, du coup, mais ça reste une roue de domaine. Mais je vais garder ce nom-là, roue astro. Donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez à travers ce tirage. Voilà, pour me découvrir. Et il y a plein de choses, vous ne serez pas déçus. Donc voilà. N'hésitez pas à utiliser les points boost aussi pour donner un peu plus de visibilité à la chaîne et à cette vidéo. Voilà. C'est quelque chose qui est très récent pour justement aider les créateurs à avoir un peu plus de visibilité, à montrer le taf, etc. Donc voilà. Je voulais dire quoi d'autre oui, n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre. Donc c'est sur YouTube. Vous cliquez sur rejoindre et vous choisissez l'abonnement qui vous conviendra. Donc le premier c'est à 3,99 € et le deuxième c'est à 4,99 €. Donc vous avez tous les avantages du premier abonnement plus celui à 4,99 €. Du coup vous avez une réduction de 10% sur quelques prestations, pas toutes, et la priorité pour avoir des consultations, etc., des guidances sentimentales uniques que pour l'abonnement à 4,99 €. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle semaine. Merci pour votre fidélité, vos likes, commentaires, partages, etc. Aussi votre bouche à oreille, la pub, bouche à oreille. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!